Dès les premiers instants du deuxième sommet africain sur le climat, le Premier ministre de l'Éthiopie, pays hôte de la conférence, annonce la couleur. Plus question pour l'Afrique de rester simple spectatrice de la crise climatique. Nous ne sommes pas là pour négocier notre survie. Nous sommes là pour penser l'économie climatique mondiale de demain. Si nous faisons les bons choix aujourd'hui, l'Afrique peut devenir le premier continent à s'industrialiser sans détruire ses écosystèmes. Alors qu'elle ne produit que 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, l'Afrique reste l'un des continents les plus touchés par la crise climatique. La vaste majorité des pays africains sont aujourd'hui menacés de crues ou de sécheresse, et les incidents liés au climat leur font perdre entre 2 et 5% de leur PIB chaque année. Pourtant, le continent, qui n'attire même pas 2% des investissements verts internationaux, regorge d'opportunités économiques. Il détient près de 40% du potentiel global en énergie renouvelable, ainsi que de nombreux minéraux essentiels à la transition écologique. Lors du premier sommet continental sur le climat il y a 2 ans, les dirigeants africains avaient obtenu plus de 23 milliards de dollars de promesses d'investissement, des engagements qui n'ont pas toujours été tenus, selon le président kényan William Ruto. Trop souvent, les promesses sont rompues et la solidarité internationale est perçue comme une faiblesse. Cela alors que la crise climatique demande précisément plus de coopération. Un ambitieux appel à la coopération et à la justice climatique pour permettre à l'Afrique de réaliser son potentiel et de s'imposer comme l'un des leaders mondiaux de la transition énergétique.